déjà chaud, on est déjà chaud. Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver à la Fabrique Live à Toulouse et j'accueille aujourd'hui un artiste qui sort son nouvel EP. Sa musique se veut vivante, engagée et poétique. Il joue sérieusement le mec qui ne se prend pas au sérieux. Je sens que je vais bien m'entendre avec lui. J'accueille dès à présent Monsieur Doute. Salut Monsieur Doute. Salut Émilie. Je suis contente de te voir ici sur ce plateau pour cette interview avant ta release party ce soir à la Fabrique Live. C'est ça. C'est une grande journée aujourd'hui parce que, donc, Fabrique Live, concert avec ton public et en direct sur les réseaux sociaux et Twitch. D'ailleurs, restez connectés ce soir. Et puis, tu sors ton EP aujourd'hui, le 17 octobre, et un clip dont on va parler durant cette interview. Oui. Comment tu te sens là? Ça fait beaucoup de choses. Non, ça va parce qu'en fait, ça se fait pas d'une seule fois, quoi. Donc, tout ça, c'est un travail de longue haleine et donc, du coup, c'est quelque chose on arrive là au terme d'un long travail et on arrive à quelque chose qui va être présenté, quoi. Mais après, non, tout ça se passe tranquillement, quoi. Ouais, c'est l'accouchement, ça y est, quoi. Ouais, mais sans douleur, hein. Il y a pas de forceps, il y a rien là. C'est tranquille, ouais. Tranquille, même on se débarrasse un peu. Ça y est. Ouais, voilà, ouais. Oui, enfin, après, ouais, non, c'est cool, non, c'est plaisant, donc non, il y a pas, c'est pas un débarras, non. Pas un débarras. Bon, cool. Ton EP, comment s'appelle-t-il? S'appelle Monsieur Doute. On le voit partout. Voilà. Monsieur Doute qui présente son EP. Monsieur Doute, dis donc, c'est pas un peu autobiographique cette histoire? Alors en fait, oui et non. C'est vrai que, en général, je dis souvent qu'à la fin de mes concerts, les gens en savent plus sur moi que moi j'en sais sur eux. Parce que évidemment, quand on écrit, on parle de soi, mais pas que de soi, ou on parle des autres à travers soi ou de soi à travers les autres. Donc ouais, forcément, il y a un peu d'auto-racontage, quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Alors, tu dis que ta musique, c'est du groove à texte et théâtral. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on met du flow sur du texte et on joue la comédie en même temps? En fait, le problème, c'est que, j'appelle ça du groove à texte parce qu'en fait, on me demande de me mettre dans une case et je sais pas dans quelle case me mettre. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus. Texte, parce que c'est du français, mais je considère pas que je fasse de la chanson. Et groove, parce que la musique est groove, quoi. C'est du funk, c'est du hip-hop, c'est des riffs jazz, c'est tout ça à la fois. Donc voilà, c'est ce qui englobe ce qu'on appelle le groove, quoi. Mais t'as eu des inspirations en particulier pour ce nouvel EP ou pas? Pour cet EP-là, non, pas particulièrement. En fait, je navigue depuis toujours dans ce style musical-là qui me plaît bien, qui me va bien, qui est joyeux, parce que c'est de la musique joyeuse, quoi. Ouais, on va en savoir de plus en plus sur toi, parce que justement, tu dis être un poète lucide, je reprends tes mots, lucide et joueur, avec de l'humour et de l'autodérision. Et en effet, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans tes chansons, dans tes clips. Je me demande finalement si Monsieur Doute, c'est pas un adulte qui regarderait le monde avec ses yeux d'enfant. Ouais, ou un enfant qui est pas encore arrivé à l'âge adulte, je sais pas. Ouais, en même temps, adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ouais, non, mais c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir disons, on va dire un regard simple, quoi. Voilà, je cherche pas à intellectualiser les choses. Je cherche juste à balancer des trucs qui me tiennent à cœur. Et voilà, dans un style enfantin, dans la mesure où j'essaie de le faire avec bonhomie, avec engouement, comme le ferait un gosse, quoi. Quels sont les thèmes que tu abordes principalement dans cette EP? Alors, l'EP, ça parle... alors, de quoi ça parle, l'EP? L'EP, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de doute, ça parle de politique, ça parle de la fast fashion, ça parle du sport, ça parle du racisme dans le sport, ça parle voilà, d'un peu toutes ces choses-là, un peu en vrac. En fait, les idées viennent comme ça, et il y a pas un lien d'un texte à l'autre. Il y a un lien global dans tout ce que je fais. Tout est toujours à peu près, disons, on va dire, sur une ligne directrice qui est toujours à peu près la même, mais les morceaux les uns avec les autres n'ont pas de lien. Ça reste quand même engagé. Engagé, oui. Voilà. Ouais, enfin, oui, j'estime que c'est engagé. Avec une sensibilité, j'imagine, profonde sur des sujets qui te touchent réellement. Ouais, voilà. Je pense être engagé, oui, en effet, ouais. Alors justement, je pense qu'il y a un titre qui est assez engagé, qui sort aujourd'hui, enfin en clip. Voilà. Le clip qui s'appelle Artificiel. C'est un des titres qu'on va retrouver dans ton EP.
Alors là, tu opposes la machine à l'humain. On c'est un peu dans l'air du temps avec les IA. C'est ça. Qu'est-ce que tu dis là-dedans? Qu'est-ce que tu racontes exactement? Bah, en fait, je raconte que la technique a toujours avancé, qu'on a connu l'époque, en tout cas moi je suis de la génération qui a connu la naissance d'internet, Mmh. avec tout ce que ça a généré de mouvements, d'engouement, de peur aussi à l'époque, mais surtout d'engouement où les gens pensaient vraiment que c'était un espace de liberté, etc. Et en fait on arrive maintenant aujourd'hui et c'est beaucoup moins un espace de liberté que ce que c'était Mmh. au départ et de ce que ça se voulait être. Et l'intelligence artificielle, pour moi, en ça, c'est la suite de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y en a qui ont peur de l'intelligence artificielle, il y en a qui s'exclament que c'est génial. Mais en fait, c'est toujours pareil. Alors moi, j'aime bien les mots. Et ils auraient pu appeler ça comme ils voulaient, quoi. Mais ils ont appelé ça intelligence artificielle. Et le terme artificiel, ça signifie, en fait, que c'est quelque chose qui est fabriqué et qui a pour vocation de se substituer à ce qui l'imite. Et Mmh. donc, en fait, ils annoncent clairement qu'ils veulent créer une intelligence qui va se substituer à la nôtre. Et ça, je trouve ça quand même assez, soit con de leur part de pas se rendre compte de ce qu'ils disent, ou soit con de notre part de pas se rendre compte de ce qu'ils veulent faire. Mmh. Ou on risque de cohabiter ensemble en tout cas. Et Alors ça, ouais, ça y est ça déjà. ça Voilà, sera ça y est déjà. bien sûr, mais ça sera De ce qui plus se en passera plus. de mieux Mmh. et tant mieux si, on Mmh. arrive à l'utiliser. Mmh. Je dis pas que c'est pas bien, hein, Mmh. l'intelligence, artificielle, voilà, quoi, mais non, je dis pas du tout que c'est pas bien ou qu'il faut la jeter, pas du tout, parce que ça peut avoir de multiples intérêts, quoi. Mais après, voilà, c'est, comme tout, il faut toujours qu'il y ait des trucs super nouveaux tout le temps, voilà, au bout d'un moment, on se calme, tout, et voilà, et le problème, c'est que ça avance tellement vite qu'on Mmh. sait pas où ça va aller et ouais, quelque part, je trouve ça quand même un peu flippant, quoi. Un peu flippant. Je te propose, on va le regarder ensemble, hein. On Ouais. va diffuser ton clip artificiel parce qu'il est sorti aujourd'hui le 17 octobre, donc c'est en avant-première à la Fabrique Live. Ouais. On est super chanceux. Donc je vais demander. Alors, Ouais, juste, dis-moi. excuse-moi, je te coupe. C'est pas un clip en fait, hein, parce que j'ai pas, j'ai pas la prétention de. C'est un truc que j'ai fait en 2 heures. C'est le mieux en règle générale, c'est spontané. Vite fait, ouais. Mais en fait, je savais pas quoi faire. Et puis, et je me suis lâché. Et en fait, c'est juste, on va dire, un accompagnement visuel de. Mais De ton c'est pas, titre. ouais, c'est pas un clip. Artificiel qu'on retrouve dans ton EP, donc sur toutes les plateformes de téléchargement, on en reparlera après. Bon, alors, en tout cas, en images, Voilà. Magnéto, Lulu. Ah. Ouais. Derrière les montagnes d'octets, les nuages de code binaire, se cache le futur rêvé des gens connectés, ordinaires. On a rêvé pensée universelle, apaisée et arc-en-ciel. Pas de l'imaginaire artificiel d'un assistant discussionnel. Cliquez ici s'il vous plaît pour entrer dans le formulaire. Ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, yeah. Prisonnier volontaire de l'ogre qui nous dévore. Y a le décor, il y a l'envers d'une liberté en anaphore. Il faut nourrir la bête, des données, lui donner des données à bouffer, digérer, recracher pour enfin se rêver upgradé et brûler les poètes. Le souci c'est pas le marteau, mais c'est celui qui frappe avec. Faudrait pas nous prendre pour des clous, se laisser frapper sur la tête.
artificielle que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur YouTube le 17 octobre. Une date merveilleuse que nous n'oublierons jamais. Bon, c'est un clip ça. Mais oui, c'est un clip, c'est minimaliste, c'est fou, c'est absurde, ça te ressemble. Est-ce que c'est donc à l'image de ce monde dans lequel nous vivons? Non, là c'est à l'image de rien. J'avais envie de me marrer, j'avais envie de faire le con, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Puis j'aime bien les marionnettes. Ouais. C'est le deuxième clip que je fais avec une marionnette. Enfin, avec un truc comme ça. L'autre fois c'était avec une chaussette, mais ouais, j'aime bien me cacher derrière des objets, toi, de faire parler les autres à ma place. J'aime bien ça. Ouais, d'ailleurs, on va en parler des objets derrière lesquels tu te caches. Tu écris, tu composes, Oui. et en effet, tu te caches derrière une contrebasse. Enfin, tu chantes avec une contrebasse, c'est plutôt quand même très original et c'est rare, mais je sais que quelque part, tu te caches un peu derrière. Alors en fait, à la base, oui, c'est pas faux. Disons que j'osais pas. J'ai eu pas mal de projets auparavant, et le dernier projet que j'avais, c'était avec ma compagne. Et au moment du Covid, tout ça s'est cassé la gueule. Et je me suis retrouvé. Et ma compagne est repartie elle dans son travail d'artiste peintre. Et je me suis retrouvé avec mes textes et je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, il faut que je les chante. Et je me sentais pas aller chanter sans rien, il fallait que je me cache. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme instrument le plus gros? Il y avait le piano à queue, mais bon, c'est chiant à trimballer, donc j'ai opté pour la contrebasse. Et c'est vrai que au début, j'avais ce sentiment de me cacher derrière, ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant, ça m'a un peu passé, j'ai grandi. Ouais. Ouais. La mise à nu se passe Ouais, mieux. ça va mieux, ouais. Ouais, la thérapie, ça y est, ça La thérapie, ça a fait son chemin. Ouais, ça coûte des thunes, mais ouais, ça marche bien, ouais. En tout cas, c'est original, c'est chouette. Donc, tu es avec des musiciens, on va en parler. Tu as plusieurs formules musicales en fonction aussi des scènes, des budgets, des organisations. Un duo, un Ouais. trio, un quartet. Ce soir, tu es en trio avec un guitariste et un batteur. Oui, Hein, c'est ça, à la Fabrique Live. c'est ça. Peut-être dire quelques mots sur tes copains. Alors, mes deux acolytes, donc Martin à la guitare et Jean-Christophe à la batterie, donc on se connaît depuis maintenant 3 ans. On avait fait un EP auparavant, sous l'ancien nom, moi, etc. Et voilà, on travaille d'arrache-pied pour pouvoir présenter quelque chose du plus propre possible. Ça va du travail en studio, ça va du travail des arrangements, tout ça, quoi. Et ensuite, j'ai la deuxième formule. Alors, avec le trio, c'est quand même, on va pas dire rock parce que c'est pas ça, mais on va dire que c'est plus engagé, quoi, comme musique. Et après, j'ai pour les concerts plus soft, je suis en duo avec un percu qui s'appelle Pascal. Et là, c'est juste contrebasse, chant et percussion. Mhm. Donc c'est un peu, on est un peu à poil. C'est un peu, mais en fait, ça fonctionne bien. Je sais que les gens accrochent bien les textes parce que, donc du coup, ça passe bien. C'est sympa. Les deux formules sont sympas. C'est vraiment, ça répond vraiment à deux demandes complètement différentes. Ouais, et bien donc du sûr. coup, ça me permet moi de pouvoir aller à peu près partout, quoi. Ouais, donc tu peux t'adapter en fonction Voilà. des lieux. Et d'ailleurs, si vous, les organisateurs de spectacles, vous voulez Monsieur Doute chez vous, comment on fait pour te joindre? Alors il y a mon site, Monsieur Doute, sur lequel il y a mon numéro de téléphone. Et puis voilà, après, Ouais. il y a. Alors peut-être que Lulu mettra à l'écran le nom de ton site. Ouais. Hein, c'est quoi, Monsieurdoute.fr. Voilà, monsieurdoute.fr tout Alors, simplement. monsieur-doute. Monsieur-doute.fr. MR, alors voilà, c'est MR. Monsieur, c'est MR. Alors, en français, normalement, c'est M. point. Mais l'informatique ne me permettait pas de mettre un point, j'ai dû donc mettre un R. Donc, ce qui fait que finalement, ça fait un peu Monseigneur aussi. C'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. C'est mise en valeur. Voilà. Donc c'est bien. Lulu, elle va le mettre. Ensuite, j'imagine les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est tout. Alors, comme le changement de nom est hyper récent, en fait, on profite de la sortie de cette EP là pour changer de nom, le nom du projet, qui passe donc de moi, etc. à Monsieur Doute. Et Facebook, pour le moment, est toujours sous moi, etc. parce que Facebook est très long à changer. Mais voilà, on peut encore me trouver. Et sur Insta, par contre, c'est monsieurdoute.musique, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc là, on peut voir aussi toute ton actualité, Ouais. j'imagine. Ouais. Les concerts aussi, Oui. qui sont annoncés. D'ailleurs, Ouais. as-tu d'autres concerts à part ce soir à la Fabrique? Alors, le prochain concert, ça sera en duo, sur Albi, au Charlie.
Le concert d'après sera également en duo pour le Téléthon. On joue pour le Téléthon à Lavore, le 5 décembre. Et je crois que le 20 décembre, on joue avec le trio aux Prohibitions à Montauban. Ok. Voilà. Donc, dans la région, c'est pas loin, vous n'avez pas d'excuses. Allez-y. Alors, j'aimerais parler aussi de quelque chose. Je sais que tu es à la tête d'un festival, itinérant, hein, tu Ouais. m'as dit, le festival de poche. Le festoche de poche. Le festoche de poche. Moi, Voilà. j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce concept. Alors en fait, le festoche de poche, c'est, l'objectif, c'est de proposer la culture. Voilà, n'ayons pas peur des mots, dans des endroits où habituellement il y en a pas. Et en fait, c'est un petit festival compact. Il y a trois groupes, et on propose aux communes, aux petits villages, aux quartiers, voilà, de pouvoir organiser une journée complète avec l'après-midi, on s'occupe des enfants, il y a des ateliers, ateliers percus, ateliers écriture de texte, voilà, et après on fait une scène ouverte pour les gens qui sont là, qui sont du coin, et puis après on propose les trois concerts, et donc c'est un truc qu'on propose clé en main comme ça, et c'est vraiment compact, donc ça permet d'avoir des prix intéressants pour les petites communes, quoi, et pour pouvoir aller proposer la culture un peu le plus loin possible, quoi. Donc là, ce serait quoi? Toute l'année ou pendant la période plutôt estivale? Alors c'est plutôt estival, ouais, parce que ça peut se faire en intérieur, hein, mais c'est moins sympa, quoi. Mais ouais, c'est plutôt pour le printemps, été, ouais. Ok, et donc là, au niveau musique, donc il y a toi, Alors il y a évidemment, moi, Monsieur Doute. etc. Il y a Monsieur Doute. le- T'as dit moi, etc. il y a Ouais, Monsieur Doute, ouais. tout à fait. C'est Je vrai, suis, lapsus. Je suis. Il y a Lula Hetz, qui est une violoncelliste chanteuse. C'est une fille qui est toute seule avec son violoncelle, et c'est un peu incroyable ce qu'elle fait, quoi. C'est vraiment prenant et vraiment chouette. Après, il y a un duo qui habite près de chez moi et qui est là, c'est contrebasse et guitare. C'est pareil, c'est texte en français et humoristique aussi, décalé. Enfin voilà, c'est un festival qui a pour objectif d'être joyeux et léger et enlevé, quoi. Voilà. Bon, bah super. Je croise les doigts. C'est un super projet. Donc festoche de poche. Festoche de Si ça poche. vous intéresse, bah pareil, on va sur ton Voilà. site internet ou les réseaux, C'est on ça. te contacte. Mm. Bah, je trouve que c'est une super bonne idée. Vous partez quoi en camtar? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est réduit, quoi. Voilà, Ouais. on essaye on est 6 musiciens, un ingé son et roule, quoi. Ouais, c'est super original. Bon, on croise les doigts. Alors, je t'avais dit de ramener Ouais, 2 objets. ouais, Un qui te tient à cœur et un qui te représente. ouais. Alors, celui qui te tient à cœur. Alors, celui qui me tient à cœur. J'ai Alors, je peur. sais pas si c'est celui Ah qui me tient à cœur ou si c'est celui qui me représente. Une c'est celui-là. fourchette. Voilà, c'est une fourchette. Tu aimes manger, peut-être. Alors, ouais, je trouvais ça très dit, en effet. C'est super dit, mais effectivement, j'aime la bouffe. Un Je- bon vivant, quoi. Ouais, on dit de moi que j'ai un bon coup de fourchette. Un bon coup de fourchette. Voilà, j'aime la bonne pitance, le bon vin, avec modération, évidemment. Bien évidemment, avec Ouais. modération, toujours. hein, Ouais, d'ailleurs. ça j'y crois pas du tout, moi, mais voilà. Je me suis mis au vert, moi, là. C'est très bien. J'ai c'est 3 très bien. jours, j'espère tenir 3 jours de Eh ben, plus. c'est super. Voilà. Bon, mais après, d'ici une semaine, quand ça ira mieux, Voilà. nous irons, nous irons dîner ensemble, parce que moi aussi, je suis une grande épicurienne. Ok, la fourchette. Alors, l'objet qui te représente le plus? Alors, l'objet qui me représente le plus, Les chaussettes? Non, je sais pas, je te vois faire. non, c'est pas les chaussettes. Les chaussettes, c'est. Faut quand même les montrer, hein, au Ouais. public. Les chaussettes de Monsieur Doute. Alors, ça me permet de parler avec. Bonjour. Bon, voilà. Ouais, toujours dans le côté marionnettiste. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Mmh, Alors, enfantin. le deuxième objet, c'est ceci. Alors, en fait, on pourrait prendre ça comme une casquette, mais en fait, c'est pas ça vraiment mon objet. En fait, l'objet que je voulais ramener, mais j'ai trouvé que ça le faisait pas, c'est un slip. D'accord. Et bon, voilà. Disons que ça sert à cacher quelque chose aussi, quoi. Et en fait, Mais c'est truc, original quand même, comme forme. tu m'as demandé un truc qui me représentait. Et en fait, je fais souvent des cauchemars. Et dans ce cauchemar, en fait, je suis tout seul au milieu de plein de gens comme ça, et je suis à poil.
et je cours au milieu des gens et j'essaye de me cacher et les gens ils s'en foutent complet et voilà et même moi je cours, je prends les escaliers, je saute derrière des murs, j'essaye de me cacher puis d'un seul coup il y a une main qui vient du ciel là qui descend et qui me tend un slip et super, j'essaye de l'attraper et il joue comme ça, je saute puis au bout d'un moment je l'attrape, je tire dessus et flac, il me vient dessus quoi et j'essaye de le mettre et j'y arrive pas et plus à chaque fois que je rate mon objectif, le slip il réduit. Ouais. Et à la fin, j'ai un tout petit slip et je peux rien faire. Et les gens sont toujours autour de moi et personne me regarde. Et en fait, je lève la tête et là-haut, c'est Dieu. Et le problème, c'est que Dieu, j'y crois pas. Comment faire? Alors, je sais pas. Voilà. D'où ce slip assez original. Voilà. Non, mais c'est pas. On a quand même pas mal de points en commun. Ouais, c'est vrai. Oui, moi qui parle souvent de ma culotte. Pour le coup, on doit faire les mêmes rêves, on doit avoir la même réalité de vie, je ne sais point. Bon, donc la fourchette et le slip original en forme de casquette de béret. Voilà. Voilà, ça c'est Monsieur Doute. Et d'ailleurs, si tu veux bien, transition, on va passer à la rubrique l'introspection de Monsieur Doute. Bagnetto, Lulu. Je ne m'en remets pas de son slip, c'est pas mal. Si tu veux bien me le prêter, je vais voir. Alors, l'introspection de Monsieur Doute. C'est quoi le plus gros bide que t'aies pris sur scène? Le mien. Bah forcément, toi qui es un bon vivant, Voilà. évidemment. T'as plus peur de décevoir ou de ne plus douter? Ne plus douter, c'est impossible. Donc, j'ai plus peur de décevoir, ouais. Ok. Tu parles beaucoup de conviction et d'incertitude. Quelle est ta plus grande certitude aujourd'hui? Oh la vache. Ah ouais, t'as vu? Qu'on est dans une merde noire. Désolé. Mm. Mais bon, ça, c'est l'impression un peu que j'ai, ouais. Ah oui, donc t'es au bout du rouleau là. Non, mais disons que non, je pense que ça peut revenir. Et puis peut-être qu'un jour, il y a des gens un peu... Enfin, je sais pas, mais non, enfin, franchement, la période, elle est un peu quand même... Ouais, elle est un peu pas top, tristounette. Ouais. Ouais, donc on essaye quand même d'être joyeux et de se lever le matin avec de l'envie de faire des choses et tout quoi. Mais parfois, enfin en plus, ouais, vraiment dans le milieu de la culture, sérieux, ouais c'est un peu chaud quoi. Donc Oui, on n'est pas aidé, hein. non, voilà. Donc bon, la situation est pas top. Ouais, Voilà. la situation n'est pas top, de moins en moins. Et la plus belle connerie que t'aies faite par conviction? Waouh. Ouais. Comme tu dis. Ben c'est me promener à poil dans la foule avec un slip qui était trop petit. C'était pas celui-là, Non, c'était pas celui-là. malheureusement. Non, Je ouais. l'avais pas encore celui-ci. Ah oui, carrément. Ouais, ben ouais. Non, mais je déconne. Quel dommage, mais quel dommage. Parce que moi, ton festival là de poche, là, ton festival de poche, je viens direct. Hein, Ouais, si ça se passe comme ça. Ok, le doute, c'est ton moteur ou ton handicap? Les deux. Les Ouais. deux, ouais, ça sert aux deux, ouais. Mm. C'est plus une façon d'être, en fait. Ça Qu'un te é- caractérise à fond la caisse, le doute? À 100%? Oui, non, Ou tu joues avec? je sais pas. Ouais, ben, je joue avec, puis après, Mm. c'est comme tout, quoi. Le fait de douter, ça permet aussi de se cacher, quoi. Voilà, Mm. quand on doute, on n'est pas obligé de donner un avis franc et déterminé. Même si on dit de moi que j'ai tendance à avoir des idées arrêtées. Mais en fait, c'est Ah pas oui. le cas. Ouais. Ouais. Ah, quand même. Ouais, les gens qui me connaissent disent que j'ai des idées arrêtées, ouais. Mais ils sont cons, ils comprennent rien. Ouais, c'est souvent ça. La faute, c'est les Non, autres. je déconne, je les aime C'est- bien. Mais on le sait, hein, la faute, ce sont les autres. Le mot que tu dis trop souvent, Non. comme les gamins de 2 ans qui veulent s'opposer à leurs parents, quoi. Je dis non, c'est le premier mot que je dis. Ouais, c'est non. Pourquoi? J'en sais Par rapport aux idées arrêtées? alors, c'est probable. C'est probable. Alors, je pense aussi que je suis quelqu'un qui gamberge tellement que au bout d'un moment, j'ai des idées qui sont pas forcément arrêtées, mais qui sont réfléchies. Et donc, du coup, quand quelque chose que je trouve pas juste, ben, j'hésite pas à dire que non, je suis pas d'accord. Mais ce non-là, c'est pas un non qui cherche à faire taire l'autre. Mm. C'est juste un non qui cherche à montrer que je suis pas forcément en accord, mais qui ouvre à débattre, quoi. Et c'est vrai que mais ce non-là, il a tendance à être un peu pris comme quelque chose d'un peu ferme-la derrière, quoi.
Et ça, ouais. Donc, Ça plaît pas à tout le monde. ouais, ça plaît pas toujours. Ah Ouais, bah oui, vaut mieux dire oui avec un grand sourire et ouais toi, alors toi, tête baissée, et là on dérange personne que plutôt alors, de dire non. j'ai un titre de l'EP qui s'appelle Full dehors et qui parle de ça, en fait. Mm. Qui parle du fait qu'on se promène en société avec un masque et que ce masque-là permet à nous d'être sociables et qu'en fait, au fond, on n'est pas forcément ce qu'on montre. Et que le pire de tout, c'est que ça serait que le masque devienne invisible et qu'on voit et que les gens en face de nous voient réellement ce qu'on est au fond de nous et ce qu'on pense. Et ouais, Voilà. c'est comme le salut, ça va. T'as pas le Oui. temps d'écouter la réponse. Si tu dis Voilà. non, ils l'ont même pas entendu. C'est ça. J'adore. Ça va Bah, aujourd'hui, ça va. Avec toi, ça va. Pour le coup, ça va. Ta plus grande peur sur scène? Sur scène, Ouais. oh bah le trou de mémoire. Hein. Ouais. Ah oui, ça, Ouais. ça c'est J'ai la mémoire qui flanche, Ouais. je me souviens plus très bien. Ouais, ça, c'est ça vrai. c'est un gros Ouais. travail. Mm. C'est un travail du quotidien de travailler la mémoire. Alors j'aime la péter un peu, mais la contrebasse et le chant, c'est pas quelque chose de facile. Bien sûr. Et du coup, il y a beaucoup de paramètres à gérer, à se souvenir. La cohésion en plus avec les autres musiciens, etc. Et ouais, c'est vrai, c'est la plus grosse trouille, c'est ça, c'est le merde. Bon, ça m'est déjà arrivé en plus, hein. Donc Oh, ça arrive à tout le monde. Hein. ouais, voilà. Acteurs, chanteurs. Ouais. Bon, les onomatopées font bien leur job. Ouais, Ou répéter des mots. Enfin, on fait comme ouais, on peut. Hein. ouais. Après, quand t'es en texte avec une contrebasse et que tu dois, ouais, c'est pas forcément facile. Du Ouais. scat. Tu passes au scat. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est C'est vraiment un truc dur. Ouais. C'est vraiment un truc dur à gérer ça. Ouais, gymnastique pour la mémoire. Ouais, Ouais. gymnastique. Alors, la chanson que tu assumes plus du tout. D'avoir écrite? Ouais. Non. Il n'y en a pas. Tu les Non. assumes toutes. Je sais pas, t'as des reprises par exemple que tu aurais pu faire. J'ai quasiment jamais fait de reprise. Non. Ok, donc tu assumes tout. Tout ton répertoire, tu l'assumes. Ouais, j'assume tout, des chansons des plus cons aux plus tristes. Ouais, j'assume tout. Ouais. Ok. Et ton plus grand kiff musical? Monsieur Doute. Oh, l'autre, comment il se la pète. Évidemment, évidemment. Ce que tu ferais si tout s'arrêtait demain? Ah, merde. Ah Si on devait mourir demain. j'ai une dernière fois mangé un cassoulet. Évidemment, avec la fourchette ici présente. Voilà. Je viendrai avec toi parce que moi, je suis pas du Sud. Moi, je suis normande. Mais cela étant, j'ai appris à découvrir le cassoulet qui est exquis. Donc, je viendrai avec toi avec un bon verre Bien de sûr. Gaillacois, par exemple. Ben, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas? Si tu avais 10 secondes pour dire au monde qui tu es, tu dirais quoi? Je suis quelqu'un de simple, mais ça se voit pas. Le fameux je joue sérieusement au mec qui ne se prend pas au sérieux. Ouais, c'est C'est un ça, peu ouais. ça, c'est ta phrase. Hein. Hum. Je te remercie. Avec plaisir. Vraiment, un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ouais. Dans Mais moi aussi. dans cette interview un peu folle, un peu absurde, qui te ressemble. Tu vas aller rejoindre dans quelques instants tes copains et ton public qui t'attendent avec impatience. Donc vous, restez connectés sur Twitch, les réseaux sociaux, parce que ça va être maintenant, dans quelques instants, Monsieur Doute. Je rappelle que si on veut suivre ton actualité, voir tes concerts, écouter ta musique, tes clips, on va sur les réseaux sociaux, sur ton site, on va sur toutes les plateformes de téléchargement, on va sur YouTube. On retrouve tout sur toi, Monsieur Doute. Peut-être un petit dernier message dans cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton public? Est-ce que tu as un message à leur transmettre? Ah ben, amusez-vous bien. Tout simplement. Ouais. C'est Ah funky oui. ce soir. Ouais, c'est funky ce soir. Amusez-vous bien en live et puis derrière l'écran. Est-ce que tu as un public qui te suit déjà Oui. régulièrement? Ouais, bien sûr, ouais. Ils aiment ton évolution? Oui, il le voit en plus. Ça fait partie des moteurs d'ailleurs. Ça fait partie des moteurs de tous ces gens-là qui ont la gentillesse de me suivre et de donner leur avis, parfois critique, toujours constructif. Et donc du coup, ça fait avancer aussi, quoi. Bien sûr. Bah ouais. Ouais, j'en ai qui viennent ce soir là. J'en ai certains qui sont devant un sauciflard et une petite bière. Je pense à Jean-Marie aussi qui est là-bas dans le 64 notamment. José qui doit être quelque part vers Strasbourg si j'ai bonne mémoire avec son genou cassé. Et voilà quoi, j'ai comme ça plein
des gens un peu partout. Puis après, tous mes amis qui sont là ce soir. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est génial. On va passer une excellente soirée, j'en suis certaine, à la Fabrique Live ce soir. Alors, tu m'attends, je vais remercier pas mal de personnes et après, on part ensemble rejoindre des musiciens, rejoindre ton public, rejoindre cette scène de folie. Alors, je tiens bien sûr à remercier le studio My Sound et Regbox d'avoir organisé cette release party à la Fabrique Live à Toulouse. Et bien sûr, je remercie cette équipe technique de choc de me supporter depuis de nombreuses années. Et grâce à eux, c'est grâce à eux que nous sommes ici sur ce plateau de dingo. Plateau. Très joli plateau, des lumières de fou avec un teint fabuleux. Merci à Nicolas Goudineau pour le son. Merci à Olivier Villeneuve et Lucie Bolzan à la réalisation. J'essaie de bien m'exprimer. Merci à Valentin Sauviac, relations presse, très important. Il y aura des médias aussi ce soir à la Fabrique Live. Et merci à Florent, je me rappelle même plus du prénom, à Florent Charles à la production. Il va se dire, mais timbré, à Florent Charles à la production. Quant à vous, restez connectés surtout. C'est ce soir, là, bientôt, dans quelques instants, à la Fabrique Live. Twitch, les réseaux sociaux, Monsieur Doute, avec son nouvel EP, Monsieur Doute. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. En attendant, portez-vous bien, c'est très important. Et surtout, comme j'aime le dire, ne soyez pas trop sages. Clairement, ça vaut pas le coup. Allez, je vous embrasse pas parce que c'est pas trop mon truc. Mais le cœur y est. C'était Bébé Punk. Bye bye! Amis, coucou. Est-ce que tout le monde... Donc il y a du public aussi. Il y a du public, il y a plein de gens, c'est trop bien, on va se marrer. Pour l'instant, ils sont silencieux, mais on compte sur vous pour mettre le feu. Donc ce soir, vous êtes venus écouter et voir Monsieur Doute avec ses musiciens en chair et en os, donc qui vient de New York et de Miami exprès. Ouais. Ah oui, Monsieur Doute, ça se passe comme ça. Donc ils ont besoin d'encouragement. Donc je veux un max de bruit ce soir. Donc vous pouvez chanter, danser, applaudir. Bon bref, vous allez mettre le feu. Place à vous, les gars. Monsieur Doute. Bienvenue ce soir dans le cirque magique, le cirque magnétique, le cirque magnifique, le grand cirque de la vie. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, ici pas de perdants, que des tickets gagnants. Le cirque magique est si grand que du chapiteau on n'aperçoit pas le toit. Il est noyé dans les nuages, parfois l'avion traverse à l'horizon. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, des hôtesses vont vous guider tout au long de ce voyage étrange. Si malgré tout vous êtes horrifiés à la vision des clowns blancs. Rien n'est réel dans le cirque magique. Tout est factice. Sauf peut-être vous-même, mais là encore le doute m'habite sur la véracité de votre présence ici. Dans le cirque magique, ce ne sont ni les jongleurs équilibristes, les trapézistes, et encore moins les funambules qui vous font le spectacle. Assez tergiversé, je vous sens impatient. Alors entrez ici dans le grand cirque, dans ce putain de cirque qu'est la vie. Dans le grand cirque qu'est la vie. La vie. La vie. La vie. Bienvenue dans le
cirque magique, le cirque magnétique, le grand cirque de la vie. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, observez bien au-dessus de vos têtes. Le tissu imprimé vous rappelle les cieux. Tour à tour interprète et parfois spectateur d'une comédie burlesque, mais non, c'est un drame pathétique. Art éphémère des décors synthétiques. Vous aurez libre accès aux coulisses, à la ménagerie, là où les lions ne leur cachent qu'autant les chèvres et les loups. Les loups. Les loups. Les loups. Les loups. Le spectacle est grandiose, à vous couper le souffle, vous qui voulez du sexe, des meurtres et de l'action. L'entrée n'est pas gratuite dans le cirque magique, mais vous repartirez les narines pleines de rêves et les narines chargées de leurs senteurs obscures. Prenez les âmes sensibles et les esprits frivoles, et puis entrez ici, dans le grand cirque qu'est la vie. La vie. À vous couper le souffle, vous qui voulez du sexe, des meurtres et de l'action. L'entrée n'est pas gratuite dans le cirque magique, mais vous ressortirez la tête pleine de rêves et les narines chargées de leurs senteurs obscures. Prenez les âmes sensibles et les esprits frivoles, et puis entrez ici dans le grand cirque qu'est la vie. Le grand cirque. La vie. La vie. Merci. Alors bienvenue dans le monde magique de Monsieur Doute. Un monde magique, un sacré bordel en fait. On vit dans un monde, c'est pas vraiment un cirque, c'est plutôt un théâtre, une sorte de théâtre italien là où on se promène avec un masque et le masque qui nous permet de nous protéger et de nous présenter à l'autre comme quelqu'un de bienséant, quelqu'un de sympa. Et au fait, au fond de nous, on n'est pas forcément comme ça. Et la peur qu'on a en fait dans la vie, dans ce théâtre, c'est qu'un jour le masque tombe, ou alors qu'on voit clair à travers. Foule dehors, et on tombe les masques. Est-ce que l'on voit de moi ce que je veux que l'on voit? Est-ce que l'on croit que moi je claque juste des doigts? Est-ce que ça va de soi lorsqu'on m'appelle monsieur? Est-ce que l'on rit de moi lorsque l'on sait que je suis fou dehors, vide en dedans, y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vide en dedans, y'a fou dehors, personne dedans. Je suis fou dehors, vide en dedans, y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vide en dedans. J'ai la phobie des annuaires, des fourmis, des dromadaires. J'ai l'énergie d'une pile vondaire d'un été caniculaire. J'ai pas de plaisir, le monde m'emmerde, j'ai peur de tout. Et je suis anxieux comme un fakir devant un clou. Mon psy me dit que tout va bien, que tout ne peut que s'arranger. Allongez-vous la déchaussée et laissez-vous un peu aller, qu'il préfère du liquide, une fiscalité sur le déclin. Racontez-moi vos rêves, que je finance les miens. Je suis fou dehors, vide en dedans,
y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Oui, y'a fou dehors, personne dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Oui, y'a fou dehors, personne dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Y'a fou dehors, personne dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Oui, y'a fou dehors, personne dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Y'a fou dehors, rien dedans. Je suis fou dehors, vivant dedans. Alors pareil qu'on fonce tout droit dans un mur ou dans des murs. Il y a un mur écologique, il y a environnemental, il y a un mur politique, il y a un mur social. Et on est là, on avance, sans vraiment savoir jusqu'à où on va aller avant de se taper le pif contre le mur. Puis il y en a qui disent, de toute façon c'est pas grave, on a qu'à construire une fusée et on part tout là-haut là, sur une exoplanète plus bleue que bleue. Et on recommence notre bordel, on se pose tranquille et on refait la même chose. Mais j'ai eu des visiteurs il y a quelques semaines qui m'ont raconté, et si ça se trouve, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ah, 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 à la vitesse de la lumière, venu d'une autre galaxie, dans un grand tourbillon d'éclairs et folles acrobaties. Ils ont stationné leur sous-coupe, sont apparus fort sympathiques, sont arrivés avec un scoop, rechercher la planète Haddock. Ah, 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 ah. Ils me racontent avoir fui triste, laisser leur paradis aux mains de politiciens carriéristes. Plus d'espoir pour les lendemains. Là-haut chez eux, plus de verdure. Tous les pays, des dictatures. Avocats, fans de procédures. Religieux, pas des caricatures. Ah, 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 ah. Ça parle plus au Parlement. Ça hurle oiseau et injure. C'est devenu désespérant. Ici c'est sur les raies plus pures. Je leur dis les gars, détrompez-vous. Ici c'est pas mieux que chez vous. On vit dans un monde de fous. Mais alors qu'est-ce que t'attends? Pars avec nous. Non, tu sais, nous ici on s'en fout. Tant qu'on a les vacances, on danse. On s'en fout. Tant qu'on a les vacances, on danse. On s'en fout. Tant qu'on a les vacances, on danse. On s'en fout. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
Alors, on parlait tout à l'heure à l'interview de l'intelligence artificielle et on va vous interpréter un titre qui s'appelle Artificiel, qui est le titre le premier titre de l'EP. Et de quoi ça parle? Tout est... en fait, on cherche tous le bonheur quelque part. Et quand on ne le trouve pas, on essaie de se l'inventer. Et aujourd'hui, en fait, tout est faux, tout est fake. La pelouse est fausse. La poitrine des stars, elle est fausse. Les lèvres pulpeuses, tout ça, c'est faux. Et jusque, finalement, l'intelligence, aujourd'hui, est artificielle. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est, moi, en tant qu'auteur, et la signification des mots. Et artificiel, dans le dictionnaire, c'est indiqué que c'est quelque chose qui est fabriqué, qui n'existe pas naturellement, et qui a pour vocation de se substituer à ce qui l'imite. Et là, je trouve ça intéressant quand même de réfléchir en se disant, le côté substitution de la chose, donc c'est carrément avéré par les fabricants de ce truc-là, ils veulent prendre le dessus sur nous, pauvres penseurs. Derrière les montagnes d'octets, les nuages de code binaire, se cache le futur rêvé des gens connectés, ordinaires. On a rêvé de pensée universelle, apaisée et arc-en-ciel. Pas de l'imaginaire artificiel d'un assistant discussionnel. Cliquez ici s'il vous plaît pour entrer dans le formulaire. Ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, ça me prend la tête, ça me bouffe le CPU, yeah. Prisonnier volontaire de l'ogre qui nous dévore. Il y a le décor, il y a l'envers d'une liberté en anaphore. Il faut nourrir la bête, des données lui donner, des données à bouffer, digérer, recracher pour enfin se rêver, upgrader et brûler les poètes. Le souci c'est pas le marteau, mais c'est celui qui frappe avec. Faudrait pas nous prendre pour des clous, se laisser frapper sur la tête. Donc voilà, petit message. Faites attention quand même en utilisant ChatGPT et compagnie. Alors, en 98, la France, elle a gagné un truc. Alors, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. L'équipe de France est championne du monde. Voilà, c'est ça. Merci. L'équipe de France a été championne du monde. Elle a gagné donc la Coupe du Monde. Et ce qui est marrant, c'est que 9 mois après, en mai 99, il y a eu un gros pic de naissance. En fait, le soir de la victoire, tous les gens étaient comme ça, chez eux, enfin dans la rue, partout, hyper excités. Ouais. Puis quand ils sont rentrés chez eux... 3-0. Quand ils sont rentrés chez eux,
Eh ben, paf, hop, pic de naissance, hein, voilà. Baby boom, voilà, baby boom, 9 mois après. Donc en fait, quelque part, et 1, et 2, et 3, 0, c'est un peu les enfants de but, ces enfants-là. Alors j'ai écrit un texte qui s'appelle Babyfoot, fils de but. C'était le soir de 98, il en a 20. Ta mère 18, black, blanc, beurre, c'est héros. Et 1, et 2, et 3, 0. Ce soir-là, ils sont supporters d'une équipe multicouleur. Ils sont rentrés chargés d'amour, ont lancé ton compte à rebours. Un tracas pour ton prénom, Zizou Yori ou Bingente. Mais lui a préféré Didier et a gardé sa carte au front. Sa carte au front. Babyfoot, fils de but. Babyfoot, fils de but. Élevé dans le respect, philosophie d'aimer Jacquet, l'esprit ouvert sur le terrain. Il regarde le foot féminin. 2019, il est grand-père. La tradition du ballon rond. T'as suivi les traces de ton père et tu as pris ta carte au front. Ta carte au front. Babyfoot, fils de but. Babyfoot, fils de but. Babyfoot, fils de but. Babyfoot, fils de but. Merci. Alors l'autre soir, j'avais envie de faire un petit apéro chez moi, tranquille. Un vendredi, je me souviens. Et j'ai invité quelques convives à participer avec moi. Donc quelques amis, quelques connaissances. Donc j'avais une paire de chaussettes, un slip qui était là, une chemise trouée, bon, un vieux pull et un jean. Et on discutait comme ça, de choses et d'autres, chill, tranquille. Et puis au bout d'un moment, ça s'est énervé un peu, ouais, voilà. On parlait de la fast fashion, de l'incidence de la fast fashion sur l'environnement, sur la politique, sur la société, tout ça, quoi. Et bon, voilà, je suis pour, je suis pas pour, je suis contre, je suis pas contre, tout ça, quoi. Et il y en avait un qui, visiblement, s'en battait complètement. Il y a des enfants, donc on va pas dire des mots, mais il s'en battait vraiment, quoi. La braillette ouverte, là, à bâiller aux corneilles. Je me suis dit que mon rôle à moi, en tant qu'auteur, c'est peut-être de l'éveiller. Alors j'ai écrit un texte, rien que pour lui. À toi, mon ami. Futile est mon futal. Yeah. Uh-huh. Ouais. Yeah. Uh-huh. Ha. Yeah. Uh-huh. Ouais. Yeah. Uh-huh. Je connais que ça. Huh.
finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il aimant futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il aimant futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il aimant futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. D'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il aimant futal? Fut-il un bon futal? S'intéresse à que dalle. Bohémien du quotidien, bohémien du quotidien, bohémien du quotidien ne s'intéresse à rien. À part le prêt-à-porter, à part le prêt-à-porter, à part le prêt-à-porter. La mode de l'ourlet, la vie de mon froc n'est faite que de briques, que de briques, que de briques et de broc. Je l'interroge parfois pour savoir d'où il vient, d'où il vient, où il va comme ça. Il me dit je sais pas, je sais pas. J'irai là où la mode me portera. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. D'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il aimant futal? Fut-il un bon futal? C'est car au prince de Galles. Il est pas mannequin, il est pas mannequin, il est pas mannequin, il est manichéen. Oh, la collection d'été, la collection d'hiver, la collection d'été, le reste fait d'hiver. Je lui rappelle parfois, petite main, petite main, petite main, petit bras. Il me dit, je sais pas, je sais pas. C'est pas vraiment la mode, ces gens-là. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. D'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier de linge sale. Fut-il un bon futal? Fut-il un bon futal? Finira dans le panier des profondeurs d'abyssal. Bien, je vous remercie beaucoup pour ce chaleureux retour. Je vous présente Jean-Christophe à la batterie. Martin à la guitare. Alors on arrive au dernier morceau de l'EP. Et ouais, c'est court, mais c'est que vendredi non plus, hein, donc faut pas déconner. Et en fait, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des sportifs ici ce soir? Bon, ça se voit pas, hein, franchement. Ok. Bon, moi perso, le sport, j'aime pas ça. J'ai pas le physique. Voilà. Et puis, j'ai pas que ça à foutre. Je relise Proust. Je suis un intellectuel, moi, je m'abaisse pas à faire du sport. Mais quelque part, le sport, ça prend une place tellement énorme dans nos vies, hein, la Coupe du Monde, les JO, les mecs qui plongent dans une piscine, là, les 15 trous du cul qui courent après un ballon. Bref. Mais quelque part, il y a quand même un côté martial, un côté presque religieux au sport. Alors, je vais vous parler de mon amour pour le sport.
Il porte si bien le short, si bien le sourire de l'effort. Leur sueur fleure bon le bouquet. Du vainqueur. Ils courent avec ou sans ballon. Ils ont la carte Décathlon, ou bien celle de Sport 2000, ancienne et nouvelle évangile. Ils tournent sur les chemins d'Amédée Park, entre les poussettes et les camés. Et moi, dans ce satané parc, je m'assois pour les regarder. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Épiler les Apollons du record. Paraît qu'on en oublie la douleur, la peur. Quand des parties jusque-là inconnues de nos corps nous font souffrir, oh de bonheur, ouais. L'étirement dans des positions incongrues qu'ailleurs la police pourrait sûrement verbaliser pour atteindre aux mœurs, à la vertu. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser. Alors vive le sport. Alors vive le sport. Yeah. Alors vive le sport. Ouais, super. Alors vive le sport. Alors je vais vous séparer en deux groupes. Alors, mesdames, vous allez chanter avec moi. Non, pour une fois on va changer. Messieurs, vous allez chanter avec moi. Attention. Alors vive le sport. Ouais, messieurs. Super. Vous continuez comme ça. Yeah. Mesdames, vous allez faire la suite, vous êtes prêtes? Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors mesdames. Vive, ouais. Wouh. Bon, allez. Wouh. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Mais moi je cours pas assez vite pour me dépasser, alors vive le sport. Merci. Merci. Alors on remercie
On remercie le studio My Sound pour l'accueil et pour le professionnalisme. Franchement, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Et on remercie les enfants d'avoir bouché leurs oreilles lorsqu'il le fallait. Alors, je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais les messieurs chantent mieux que les mesdames. Hein. Là, je veux dire, c'est filmé, il y a tout. Alors là, tu peux me sortir ce que tu veux, c'est mort. Bref, donc voilà, on vous remercie beaucoup. On va aller boire un verre. Faites un max de bruit pour Monsieur Doute. Monsieur Doute et ses musiciens. La vie, la vie, la vie, la vie. Bienvenue dans le cirque magique, le cirque magnétique, le grand cirque de la vie. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Observez bien au-dessus de vos têtes. Le tissu imprimé vous rappelle les cieux. Tour à tour interprète et parfois spectateur d'une comédie burlesque, mais non, c'est un drame pathétique. Art éphémère des décors synthétiques. Vous aurez libre accès aux coulisses, à la ménagerie, là où les lions dans leur cage autour les chèvres et les loups. Les loups. Ouh. Les loups. Les loups. Les loups. Le spectacle est grandiose, à vous couper le souffle, vous qui vouliez du sexe, des meurtres et de l'action. L'entrée n'est pas gratuite dans le cirque magique, mais vous ressortirez la tête pleine de rêves et les narines chargées de leurs senteurs obscures. Prenez les âmes sensibles et les esprits frivoles, et puis entrez ici, dans le grand cirque qu'est la vie. Martin. La vie. La vie. L'entrée n'est pas gratuite dans le cirque magique, mais vous ressortirez la tête pleine de rêves et les narines chargées de leurs senteurs obscures. Prenez les âmes sensibles et les esprits frivoles, et puis entrez ici dans le grand cirque qu'est la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. On est tous égoïstes. Tous. Toutes. Égoïstes. Il y a des bateaux, des hôtels qui font le tour du monde pour une aventurière clientèle curieuse du quart-monde. Le 7e ciel ne suffit plus. Il faut l'espace encapsulé pour regarder d'encore plus haut. Le fossé se creuser. Moi, etc. Y a pas de débat, pas de débat. Tous et toutes, et tous et tous, on a qu'à la bouche. Moi,
sucre qui rend moins amer le nôtre, nous relève du médiocre. Conscient de ça, tous on s'inscrit aux égoïstes anonymes. Un amour propre reconquis, réapparaître magnanime. Moi, etc. Y a pas de débat, pas de débat. Tous et toutes, et tous et tous, on a qu'à la bouche. Moi, etc. Y a pas de débat, pas de débat. Tous et toutes, et tous et tous, on a qu'à la bouche. Moi, etc. Merci beaucoup. Bravo! C'était Monsieur Doute. Est-ce que ça vous a plu? Alors si vous vous en voulez encore, il va falloir aller le suivre à toutes ces dates, tous ces concerts dans le monde entier, parce que vu qu'il vit à New York et à Miami, bon, ça faut aller un peu loin. J'espère que vous aussi, ça vous a plu là-bas, là chez vous, que vous êtes bien marrés. Vous pouvez retrouver toute son actualité donc sur les réseaux sociaux et sur ton site internet. Tout à Si fait. tu veux le redire. Ouais, monsieur Doute, point freux. Je le connais pas par cœur, c'est un truc compliqué. Moi, je suis pas dans la com. Hein. Bon, Monsieur Doute, quoi. Voilà. Et vous pouvez écouter, évidemment, tous ces titres et son EP qui vient de sortir aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement, son clip artificiel qu'on a vu tout à l'heure durant l'émission sur YouTube. Vous partagez. Les artistes ont besoin de soutien, donc je compte sur vous pour partager, parler de lui et surtout aller les voir en concert parce que c'est la monnaie d'échange des artistes. La suite, c'est maintenant. Si vous voulez leur parler, leur faire des bisous, des câlins, ça se passe là-bas en buvant un verre. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Martin, Jean-Christophe. Merci beaucoup. C'est rien, vous savez, pour nous, c'est normal, hein, c'est facile. À tout de suite.